Bonjour et bienvenue à la capsule prélèvement capillaire. Donc, c'est une capsule qui fait un petit rappel sur les étapes importantes du prélèvement capillaire. On considère que vous avez déjà eu une brève expérience avec les prélèvements capillaires antérieurement. Donc, première étape, on rassemble le matériel, la plaque réfrigérée, les gaz pour l'alcool et pour essuyer le sang, l'alcool éthylique 70%, le capillaire, la tige de métal, l'autopiqueur, les embouts pour le capillaire, l'aimant, les diachylons. Et vous aurez besoin aussi d'étiquettes vierges pour inscrire le nom, prénom et la date de naissance du patient. Donc, on passe outre l'approche patient, peut-être juste quelques étapes importantes. L'identification, c'est toujours une double identification complète, nom, prénom et date de naissance. Et s'il y a des exigences liées à l'analyse, c'est important de le demander au patient. Si le patient a des inquiétudes, on lui pose des questions. Est-ce qu'il y a des questions par rapport au prélèvement? Et on ne va pas plus loin, là, on ne va pas au niveau du diagnostic. Si on veut rassurer notre patient, on ne lui dit pas que ça va faire mal, mais on ne lui dit pas non plus que ça ne fera pas mal. On est honnête, on dit que ça ferait un léger pincement. Et c'est pas mal ce qui complète l'approche patient. Donc, c'est important de l'inscrire sur la petite étiquette. Vous pouvez la décoller parce que plus tard, vous aurez des gants. Donc, c'est préférable de ne pas toucher les autres étiquettes avec les gants. Et vous pouvez le coller sur la plaque réfrigérée. Ensuite, une fois que l'approche patient est terminée, on vous a identifié ici les zones de ponction qui sont acceptables. Donc, on voit là qu'on descend, si on regarde l'ongle, on prend le coin et on descend un petit peu et on se trouve dans la zone de ponction qui est idéale. Donc, pas trop sur le côté, pas trop sur le bout du doigt, pas trop au centre. C'est vraiment là où il y a un peu plus de chair. On évite de cette façon-là de blesser le doigt ou l'os même si les gens ont des petits doigts. Donc, je viens de mettre mes gants et je remarque que mon patient a les mains chaudes, donc je n'ai pas besoin de les réchauffer pour la démonstration. Donc, je désinfecte, je passe une fois. Je ne fais pas des effets circulaires ou je ne repasse pas deux fois. C'est vraiment un coup. J'attends que ça sèche et pendant ce temps-là, je peux décapsuler mon autopiqueur. Donc, à l'aide de ma main, je ne lâche jamais le doigt et je fais juste tourner l'autopiqueur et la tige se défait. C'est important de toujours choisir le 2. 1, c'est plus pour les enfants. 3, c'est pour les hommes plus de la construction là, qui ont beaucoup de cornes sur les doigts. Donc, en règle générale, on prélève les gens à la position 2 de l'autopiqueur. Donc, je m'installe. Ça va pincer un peu. Et je jette au fur et à mesure les déchets. J'essuie la première goutte de sang. Et je fais une pression de la base du doigt vers l'extérieur. Remarquez que je tiens mon capillaire de façon horizontale. Si je le tiens trop penché vers l'avant, je travaille contre la gravité, ce qui n'est pas idéal. Et si je le penche trop vers l'extérieur comme ceci, je pourrais faire des bulles. Donc, l'idéal, c'est vraiment à l'horizontale. Et je ne fais pas une pression continue. Je relâche et je reprends. J'évite le plus possible de toucher la peau parce que le peu de sang qui est présent pourrait coaguler un peu sur la peau et je ne voudrais pas des caillots dans mon capillaire. Donc, je fais des bonnes gouttes suffisamment grosses pour ne pas toucher la peau. Quand j'ai terminé, donc vous voyez, j'ai rempli au complet mon capillaire. On peut s'aider avec notre index. Ça évite qu'il y ait du sang qui déborde. Et je viens déposer le doigt de mon patient sur une gaze que j'ai mis préalablement à cet effet.
J'insère la tige de métal. Ça se peut qu'il y ait du sang qui déborde un peu. C'est pas grave, on prend une gaze, on essuie le surplus et on continue. Donc, premier bouchon. Deuxième bouchon. J'identifie. Et en prenant les deux extrémités du capillaire, je peux venir brasser la tige de métal avec les mains pour bien mélanger l'anticoagulant, donc l'héparine, avec le sang. Je dépose sur la plaque et je vérifie le site de ponction. Donc, il n'est pas trop... on voit que ça a déjà séché un peu autour. Donc, c'est ce sang-là qu'on ne voudrait pas qu'il se retrouve dans notre capillaire quand on touche la peau. Et je vois que ça ne saigne pas beaucoup, donc je peux demander à mon patient s'il désire un diachylon. Et s'il en veut un, j'enlève mes gants pour lui en donner un. Sinon, je fais juste remettre la gaze et je dis au patient qu'il peut faire une pression environ 30 secondes et c'est terminé. Donc, il reste juste à faire l'analyse du capillaire.